Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kat. Aujourd'hui, on fait notre deuxième vlog dans notre série sur les paraboles de Jésus. J'espère que tu es prêt parce que c'est parti! Hello! J'espère que vous êtes en forme! Je crois que oui! Et surtout que vous avez pensé à prendre vos maillots de bain! Et à prendre vos maillots de bain! Le maillot de bain? Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une toute nouvelle parabole de Jésus, la parabole du... Summer! Ça farte? Un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Or, tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient peu profondes. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisirent rien. Mais d'autres graines tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Alors, que peut bien vouloir signifier cette parabole? À ce sujet, on est plutôt chanceux parce que dans les 3 évangiles où l'on retrouve cette histoire, Jésus nous donne l'explication complète et détaillée de ce qu'il voulait dire. Incroyable! Je vais prendre un 6,49! J'irai peut-être pas jusque-là. Je sais que je me répète, mais encore une fois, c'est vraiment n'importe quoi! Je suis assez d'accord. Bon, je vais pas prendre un 6,49. Et ben voilà, c'est mieux comme ça. Bref, avant de regarder aux explications de Jésus, que diriez-vous de mettre un petit peu la table? Pour manger? Bah non. Pourquoi alors? J'espère que c'est pas une expression bizarre pour rendre compliqué quelque chose qui ne l'est pas. Peut-être. C'est bien ce que je pensais. Traduction, s'il vous plaît. Bon, je m'explique. Pour bien comprendre ce qui suit, il est important de savoir que dans cette parabole, la semence représente la parole de Dieu et les types de sol, nos cœurs. Voilà, c'est tout. La table est mise. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Ceci étant dit, voici les explications de Jésus. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent la parole, mais Satan arrive et arrache cette parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme le sol pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne croient qu'un instant, puis abandonnent la foi au moment où surviennent les épreuves et les difficultés de la vie. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent la parole, mais qui la laissent s'étouffer en chemin. À cause notamment des préoccupations de ce monde, de l'attrait trompeur de la richesse ou encore des plaisirs de la vie. La parole de Dieu est ainsi étouffée et ne porte pas de fruits. Étouffée. Enfin, la semence qui tombe dans la bonne terre représente tous ceux qui entendent la parole, l'accueillent avec joie et la gardent dans un cœur bon et obéissant. Ainsi, la parole de Dieu produit en eux du fruit. La grosse question que soulève cette histoire est la suivante. Est-ce qu'on écoute vraiment la parole de Dieu? Est-ce qu'on l'écoute au point que celle-ci produise en nous un véritable changement? Je sais pas vous, mais perso, je trouve pas ça toujours facile de bien écouter. Pour être honnête avec vous, j'ai souvent l'impression d'entendre plutôt des sons qui sortent de la bouche des gens plutôt que des mots bien compréhensibles. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, j'ai bien plus de facilité à m'écouter, moi, et toutes les choses qui me passent par la tête. D'ailleurs, je sais pas vous, mais j'ai souvent vécu cette expérience en classe à l'école.
Me semble c'est rendu trop facile de combattre les blobs. J'ai l'impression que ça me prendrait une vraie mission. Et pourquoi ne pas aller chercher les pétons de neige en argent étoile dans les mondes aux dragons? Jérémy, la Terre appelle la Lune. Oui, madame. Je t'écoute. Oh, Strobel, du bist aber süß. Du möchtest vielleicht im Garten bleiben? Mais qu'est-ce que tu me dis là? Je sais pas c'est qui ce Strobel, mais je te rappelle qu'on est dans un cours de français, Jérémy, pas d'allemand. Mais puisque tu sembles apprécier cette langue, écoute-moi bien. Du musst den Rest der Woche nachsitzen. Ça veut dire que j'ai le droit à une belle récompense. Faux! Avouons-le, on a de la misère à écouter à l'école, à la maison aussi, et un petit peu n'importe où, tellement on se laisse distraire par tout un tas de choses. Mais tout cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Des fois, on l'écoute même pas. D'autres fois, on l'entend et on a le goût de changer le monde. Mais ce feu s'éteint presque aussi vite qu'il est venu. Parfois même, on sait exactement ce que Dieu veut, mais on est plus intéressé à faire ce que l'on veut, quand on veut, plutôt que d'obéir à Dieu. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul moyen de porter du fruit. Écouter la parole de Dieu, l'accueillir dans nos cœurs, et la mettre en pratique. Je sais pas toi, mais je veux porter du fruit. Mais non, pas comme ça! Mais vu que tu la ramènes souvent, je dirais que tu ferais une très belle fraise. Bref, ce que je veux dire, c'est que je veux que ma vie compte pour vrai. Je veux qu'elle compte aux yeux de Dieu. Je veux surtout pas être mis sur la touche et servir à rien, si vous voyez ce que je veux dire. Car qui se soucie d'une personne sans valeur? Une question bien appétissante. À ce sujet, Jésus dira quand même en Jean chapitre 15, versets 5 à 6, « Je suis la vigne, et vous êtes les branches. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté et sèche. Les branches sèches, on les ramasse, on les met au feu et elles brûlent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. C'est fou ce que le temps passe vite, hein? Par contre, ça pousse pas très vite, les mini-wheels. J'ai dû rater un détail dans la notice. C'est bien ce que je pensais. Ça dit qu'il nous faut de la bonne terre. Non mais attends là, tu vas me dire que t'as semé des céréales directement sur le béton? Eh oh! Je suis pas jardinier, moi. Je suis juste un bonhomme de neige. Sans blague. En tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il faut semer dans la bonne terre. Ça me fait penser que tout ça, c'est un petit peu comme nos cœurs. Jésus, il sème sa parole, et si mon cœur l'accueille comme il faut, pouf, ça porte du fruit. Seigneur Jésus, donne-moi un bon cœur pour écouter ta parole, la recevoir et la mettre en pratique. Amen. Bon, c'est pas tout ça, mais je me ferais bien une salade de fruits, moi. Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Tu es ma force. Yeah. Qui est semblable à
ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi, oh, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Yeah. Oh, yeah, yeah. Oh. J'irai où tu m'appelles. Tu marches avec moi. Tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Wow, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Yeah, tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta nuée. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Yeah. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Wow. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Yeah. Son sens en ta présence. Merci à l'équipe des juniors de nous avoir enseigné cette histoire. Je veux te rappeler que tu peux toujours visionner et partager nos vlogs sur notre chaîne YouTube de La Chapelle. Je veux aussi t'inviter au Vlogulum d'aujourd'hui. Il est directement en description de chacun de nos vlogs sur YouTube ou sur l'application de La Chapelle. Sur ce, je veux te souhaiter une très belle semaine. Si on est honnête en ce moment, il y a beaucoup de gens qui traversent une zone de doldrum. Puis il y en a peut-être qui ont essayé de dire il n'y a plus de vent, mais ah ouais, on va bagayer. Hein. Tu t'es vite aperçu que la chaleur tape trop. Il n'y a pas rien pour te protéger de la cruauté du soleil. Tu t'épuises, tu te fatigues à essayer d'avancer dans un doldrum. Alors que la seule chose que ça te prend, c'est le vent. Ce que je te souhaite, il souhaite quelque chose de particulier. Il va souhaiter 3 choses. 3 choses que le Seigneur, Jésus-Christ, celui en qui il est soumis totalement, celui en qui il dédie sa vie totalement, il dit voici 3 choses, Timothée, super importantes. Et il va dire ceci, il va dire
que Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accorde sa grâce, sa compassion et sa paix. Alors c'est quoi une parabole? C'est une histoire tirée de la vie courante et de l'actualité servant à imager ou illustrer une vérité sur le royaume de Dieu. Autrement dit, c'était une façon simple pour Jésus d'enseigner aux gens des vérités divines pas toujours faciles à comprendre. De plus, les paraboles avaient l'avantage d'aider tous ceux qui les écoutaient à bien mémoriser ces paroles. D'une pierre du coup. Et 8 minutes. Et je m'attendais à plus quand même. Ouais, 2h08 par jour, en moyenne. Non, c'est pas si pire. 5 heures quand même. Mais parce que... Attendez. Parce que je regarde beaucoup de nouvelles, beaucoup de politique, beaucoup de vidéos de politique, reportages sur mon cell. C'est normal. Moi, une quotidienne, 3h46 minutes. C'est-tu beaucoup ou pas? Je le sais pas. Peut-être oui. Ouais, c'est peut-être un peu too much. 4 heures par jour. C'est quand même beaucoup, je pense, là. En tout cas, moi, je considère ça quand même beaucoup. Mais j'essaye de diminuer. 7h20. Mais j'ai baissé de 9% depuis la semaine dernière. 4h54 minutes. C'est pas pire. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Jackson et je suis le pasteur de la Chapelle Antique à Montréal. Peut-être que tu te joins à nous pour les premières fois ou peut-être que c'est un ami ou un collègue qui t'a invité. Si c'est ton cas, je suis vraiment heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Et à tous ceux qui sont habitués, merci d'être là. L'Église, c'est nous tous ensemble, même au travers d'un écran. Et tous les dimanches, on est en simultané sur 2 plateformes, Facebook et YouTube. Tag tes amis et invite-les à se joindre à nous en ligne. Voici comment va se passer notre réunion. Il va y avoir 2 moments de louange avec le band de la chapelle au début et à la fin. Et entre les deux, c'est mon ami, le pasteur Jean-René Mibaud de la chapelle Myland qui va apporter le message dans la suite de notre série sur le Saint-Esprit. Et pour accompagner notre série sur le Saint-Esprit, nous avons créé des curriculums avec des pistes de réflexion en lien avec les messages du dimanche. Ils sont disponibles sur le site web de la chapelle et l'application de la chapelle sous chacun des messages. C'est un outil parfait pour les 5 à 7. Nos petits groupes qui se réunissent et qui se rencontrent en ligne dans la semaine pour discuter de la parole de Dieu et prier ensemble. Et je ne sais pas pour toi, mais une des choses qui me manque beaucoup depuis le début de cette pandémie, ce sont les baptêmes. On a pu en célébrer plusieurs à l'automne dans les bureaux de la chapelle et on a hâte d'en célébrer encore aussitôt qu'on le pourra. Et si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu aimerais te faire baptiser ou en savoir plus sur les baptêmes, rends-toi sur lachapelle.me/baptême. On offre des séances d'information sur une base régulière et on serait content de te compter parmi nous pour répondre à tes questions. Écoutons maintenant le message de Jean-René sur le Saint-Esprit. Mais juste avant, on loue ensemble avec le band de la chapelle qui nous conduira en louange. Tu es redoutable, tu es incomparable.
Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relèves et me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. 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 Hey, salut tout le monde! J'espère que tu vas bien. Ouais, dis-moi ça en commentaire. Là. Écris-les dans les commentaires. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? T'es installé où? Moi, à matin, je passe à côté. J'arrive au bureau. Je passe à côté de la machine expresso. Shut up. Juste t'as un piton. Tu pèses sur un piton. Le grain se moue. Le café tombe dans ta tasse. Si simple. Puis là, je suis là, wow! Si simple avoir un café. Mais il y a comme une petite voix dans ma tête qui me dit « Hey, Jean-René, c'est parce que tu as déjà pris 2 expressos à la maison. Peut-être pas une bonne idée. Parce que si tu en prends un autre, tu vas parler fort, tu vas parler vite, tu vas être trop intense. Calme-toi un peu. » Mais en même temps, il y a une autre petite voix qui me dit « Jean-René, t'as-tu vu comment c'est tout petit? Juste un expresso. Il n'y a rien là. » Fait que je sais pas pourquoi, mais finalement, j'ai écouté cette voix-là. Je passe à côté de la machine, tac, tac, pèse 2 fois. À place d'un simple, je me suis fait un double. Double expresso. Bon, je le sais, toi, tu te dis à la maison, comment, Jean-René, t'es un pasteur. T'es supposé de nous inspirer, d'être un modèle, pas de nous dire que toi, t'as flanché à ton goût de café. Mais on va se le dire, la vérité, c'est qu'on a tous en dedans ce combat-là. Le combat interne entre le bien et le mal. Est-ce que je prends un café ou j'en prends pas? Je ne sais pas toi, mais moi, tous les jours, constamment, on dirait que c'est tout le temps ce combat interne. Je m'habille ou je m'habille pas? Je m'habille en mou ou je mets du beau linge? Je me peigne comment? Je m'arrange les cheveux ou je ne les arrange pas? Je me brosse les dents ou je les brosse pas? Je prends une douche ou j'en prends pas? Celle-là, j'ai plus qu'une voix. Il y a celle de ma femme qui rajoute à ça pour me dire « Vas-y, prends ta douche. Je me nourris comment? Je mange un brocoli ou je me gâte en prenant des croustilles? » Tu sais, on est tous de même dans ce combat-là. Tous les jours. Un peu comme dans les dessins animés dans notre temps. C'était le même, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait le personnage principal. Au-dessus de sa tête, 2 bonhommes. 2 bonhommes au-dessus de ta tête. Tu avais le petit démon puis le petit ange qui était toujours en train de leur dire quoi faire. Comme si j'avais au-dessus de ma tête le petit JR, le rebelle. Tu sais, celui qui était toujours en retenue. Celui qui est un leader négatif, qui veut l'attention. Ou Jean-René Francesco Bibo, celui qui prend juste un café le matin puis qui se couche de bonne heure. Pas de café l'après-midi, il se lève tôt. Tu sais, ces 2 petites voix-là. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Le combat entre la chair et l'esprit ». La semaine passée, on a commencé une série qui me passionne sur le Saint-Esprit. On va voir ensemble plusieurs choses, qui est la personne du Saint-Esprit, qu'elle fait partie de la Trinité, qu'elle est en nous, que c'est une puissance incroyable, que Jésus nous dit qu'il faut qu'il parte, parce que lorsqu'on va voir le Saint-Esprit, on va faire des choses encore plus grandes même que lui. Aujourd'hui, si tu es chrétien, le Saint-Esprit est en toi. Mais il y a un combat, il y a une bataille entre la chair, tes propres desseins, tes désirs et ceux de l'esprit. Il y a une bataille en dedans de nous. Et je veux aller lire un texte dans une lettre que j'aime beaucoup de la Bible, qui se trouve être la lettre aux Galates. Et cette lettre était pour eux à cette époque-là, mais cette lettre, elle est pour nous aujourd'hui. Et j'aime tellement la lettre aux Galates. On va aller au chapitre 5. On va lire de 1 à 18 ensemble. Alors voici ce qui est écrit. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous,
Notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui agit par amour. Vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Verset 16. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. OK. Wow, ce texte-là est tellement, tellement profond. Depuis plusieurs semaines, j'étudie ce texte-là. Je le médite, je le relis, verset après verset, je le lis à haute voix. Je prends le temps de le regarder. Et c'est fou comme ça me fascine. Plus que je lis, plus que je me rends compte de sa profondeur. J'aime le relire à haute voix. Tout d'abord, on va commencer avec le premier verset que je vous ai lu. Au verset 1. Paul écrit « Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. » Paul parle tout d'abord de liberté. Je trouve que c'est spécial parce qu'aujourd'hui, là, après 1 an, là, c'est quoi la liberté? La liberté, wow, c'est fou comme ça a changé. Ce concept-là, depuis 1 an, nos libertés a totalement changé. Pour certains, ça vous dérange, puis pour d'autres, ça vous arrange. Le concept, c'est fou. Avant, on n'avait pas le concept de pouvoir sortir ou pas. Mais non, on a eu ça. Pas le droit de sortir après telle heure. Nos libertés ont changé. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai déménagé à Montréal en 2013. On s'est installé là. Une des choses qui me passionnait, que je tripais de Montréal, c'était de marcher la nuit. Je pouvais sortir à 2 heures du matin, puis il y avait toujours du monde. Il y avait de la vie, des gens qui se promenaient. C'était quelque chose que j'aimais parce que moi, je venais de Saint-Nicéphore. Puis à Saint-Nicéphore, à 2 heures du matin, les fois que je marchais, premièrement, je marchais parce que je savais où aller, parce que je ne voyais rien. La seule chose qui pouvait m'éclairer, c'était les étoiles et la lune. Et des fois, je croisais une moufette, ce que je n'aimais pas trop. Mais là, cette année, ces choses-là ont changé. Couvre-feu. D'aller au gym, quelque chose qu'il fallait se forcer à y aller. Maintenant, on se fait forcer à ne pas y aller. D'aller à l'école, ça a changé. De chanter en public, ça a changé. De se toucher, on n'a plus le droit de se toucher. Moi, je suis un toucheux. De te prendre dans mes bras puis de te chuchoter à l'oreille des petits mots doux. Ces libertés-là sont parties. On a la liberté d'avoir mauvaise haleine puis ça ne dérangera pas les autres. Quand même intéressant. Mais ici, dans ce texte-là, ce n'est pas de cette liberté-là que Paul nous parle. Il parle d'autre chose. Mais tu vois que ça veut dire beaucoup pour lui. Tu vois qu'il met une intensité. Moi, je l'imagine. Écoutez-moi, gang! Votre liberté! Vous êtes en train de la perdre, puis vous êtes en train de retourner à l'esclavage. Et de quel joug Paul parle? Pour ça, je vais t'amener au commencement. Je vais t'amener dans Genèse. Dans le livre de Genèse, le récit de la création. Dans Genèse 2, verset 16, l'homme et Dieu sont en parfaite symbiose, en parfaite relation. Dieu a insufflé sa vie en l'homme, sa créativité, sa personnalité, sa bonté et sa moralité. Dieu lui a donné tout, sauf une chose. Il va être écrit de manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que sinon, il va mourir. Mais malheureusement, Adam et Ève, un jour qu'ils marchent dans le jardin, peinard, relax, vont aller prendre de ce fruit et goûter à ce fruit. Et la Bible va dire qu'au moment qu'ils ont goûté au fruit, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Bizarre quand même. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus, puis ils suivi la honte. À ce moment est venue
ce combat interne que chaque humain, on vit tout ça. Là. On est tous pareils. On a beau être chacun chez nous à regarder, là, on vit la même chose. On vit tous le combat interne entre le bien et le mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je me lève ou je reste couché. Je pèse sur snooze ou je me réveille tout de suite. Je mange un brocoli, des croustilles. Je vais courir ou je prends l'auto parce que c'est plus rapide. Est-ce que j'en ai fait assez pour mériter mon salaire? Est-ce que j'en fais assez? Ou il faudrait que je performe encore plus, j'écrive encore plus, je passe encore plus d'heures? Est-ce que je suis vraiment en train de convoiter ou je fais juste regarder la belle création que Dieu a faite? Est-ce que je me compare ou je suis juste en train d'essayer de valider ce que je fais? La connaissance du bien et du mal a amené la souffrance et la mort. C'est fou. Moi, là, si je ne savais pas que la poutine, c'était aussi bon, le soir, je n'aurais pas un petit craving en train de me dire, il me semble que je mangerais une poutine. Les Européens qui ne le savent pas, là, c'est délicieux, une poutine. Moi, là, il y a des soirs de même. Si je n'aurais jamais goûté au sucre, peut-être que je ne serais pas en train de vouloir manger du sucre tout le temps, en train de fouiller dans mes garde-robes. Dans mes garde-robes, garde-manger. Si je n'aurais pas bu de café une fois dans ma vie, peut-être que j'en voudrais pas aujourd'hui. Si je n'aurais jamais regardé de porno, je ne serais pas en train de me dire, il me semble que je regarderais un peu de porno. C'est un combat. Si j'aurais jamais ouvert TikTok, je ne me serais pas rendu compte que c'était aussi facile de swiper et de regarder plein de vidéos. On devient esclave de ces choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est de ce joug-là que l'apôtre Paul nous parle. Laisse-moi te faire un dessin. Le joug que Paul parle, c'est celui-là. Super simple. Un beau petit dessin. J'aime ça dessiner. Regarde-moi ça. Un beau petit bonhomme. Ça, c'est moi ou c'est toi. Il va mettre des lunettes. Mais ce petit bonhomme-là, il y a le petit diable, le petit JR qui est là. Puis il y a le petit Francesco Bibo, Jean-René Francesco Bibo, qui est là. Voici le joug. Voici c'est quoi le joug que Paul nous parle. Cette lutte-là constante entre le bien et le mal. Ce que moi, je désire. Ce que moi, je peux faire. Parce que c'est moi qui choisis si je vais écouter le petit JR ou si je vais écouter le petit ange. Attends un peu, j'ai oublié d'y mettre une bouche. Fait que c'est moi qui va décider ça. C'est moi qui va voir si c'est juste ou injuste. Et voici, je suis esclave de moi. C'est moi qui veux contrôler. Puis ça, c'est une pression qui est énorme, qui est tellement dure à porter. Jésus va dire à ses disciples, dans Matthieu 26, verset 41, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ses trois amis qui sont supposés être avec lui et veiller, les trois disciples de Jésus-Christ qui sont supposés de veiller avec lui pendant 1 heure à prier, alors que c'est le moment le plus dur de sa vie qu'il va vivre, s'endorment constamment. Puis Jésus leur dit ça, il dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La pression pour y arriver, pour choisir ce qui est juste au lieu de ce qui ne l'est pas, elle est trop grande. Voici l'esclavage que Paul parle. L'esclavage, c'est de dire, moi, Jean-René, je vais décider ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais Christ nous a rendus libres de ce joug-là. Verset 4, je vais lire avec toi le verset 4. Il est écrit, « Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. » La démarche, cette démarche-là nous amène à s'éloigner de Christ. Parce qu'on ne sera jamais juste aux yeux de Dieu par nous-mêmes. Mais c'est spécial parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants tombent dans ce piège-là, dans le combat de la chair. Mais le combat de la chair, on a l'impression que c'est seulement le combat contre le mal. Mais le combat de la chair, c'est aussi le combat contre le bien. C'est moi qui choisis constamment bien ou mal, bien ou mal. Et j'ai l'impression que si je choisis plus le bien, je suis juste. Et Paul dit, si tu fais ça, tu t'éloignes de Jésus-Christ. C'est si subtil, mais tellement dangereux. Le croyant, c'est plus fort, OK? Le croyant, le chrétien qui aime Jésus, qui choisit
Ici, le bien a l'impression de vivre par l'esprit. Mais ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas parce que tu choisis ce qui est juste que tu marches par l'esprit. C'est une des choses les plus dangereuses. Combien de combats, combien de emails je reçois de gens qui me posent la question « Hey, est-ce que c'est bien ou pas? » Paul aussi, lui aussi, il veut être déclaré juste. Mais il dit, c'est pas comme ça. Voici ce qui est écrit au verset 5. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui agit par amour. Paul il dit, hey, c'est pas ça ici. C'est pas ça ici qui va te rendre juste. Ce qui va te rendre juste, c'est ça. Un beau petit bonhomme encore. C'est ça. C'est l'Esprit qui nous ramène à Jésus, qui pointe vers Jésus-Christ, que c'est l'Esprit qui fait naître en moi, qui fait naître en moi la foi en Jésus-Christ. Alors voici le vrai combat. Le vrai combat, c'est celui-ci. Esprit et la chair. La chair. Voici le vrai combat. C'est pas de savoir est-ce que je fais la bonne chose ou pas. Est-ce que je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je laisse l'Esprit de Dieu souffler sa vie en moi. OK, je retourne au commencement, dans Genèse, avant la chute. Genèse, chapitre 2, verset 7. Dieu va faire l'homme et il va insuffler en lui sa vie. C'est ça le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu en nous. Il insuffle sa personnalité, son amour, sa bonté, sa moralité. C'est ce qu'il insuffle en nous. C'est ça, mettre sa foi en Jésus, finalement. Mettre sa foi en Jésus, c'est croire qu'il nous rend dignes devant Dieu. Que ce n'est pas ce que je fais, mais qu'il met sa vie en moi. Mais nous, notre tendance, c'est de toujours retourner au bien et au mal. Moi, je suis pasteur. Je reçois tout le temps, c'est fou. À chaque semaine, je parle avec quelqu'un qui me pose « Hey, Jean-René, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça comme chrétien? » C'est la question. Je reçois des emails. « Bon, on veut savoir votre position sur tel sujet. » Et là, moi, je réponds « À la chapelle, tout le monde est bienvenu. » Il n'y a pas de position, tout le monde est le bienvenu parce que nous, on veut pointer vers Jésus. Mais ça, là, sais-tu quoi? Ça ne satisfait pas le monde. Quand je leur dis, bien, nous, à la chapelle, on veut pointer vers Jésus-Christ. Oui, mais non. Oui, je comprends, Jésus, mais c'est pas assez. Nous, on veut savoir c'est quoi ta position, bien ou mal. Mais non, mais je dis, attends un peu. On essaye de se forcer pour faire le bon combat. Paul va en parler à Timothée aussi. On essaie de se forcer à faire le bon combat, pointer vers Jésus, mais constamment, moi et tout le monde, on pose les mêmes questions. Oui, mais c'est quoi la position? Paul va dire quelque chose ici. Verset 7. Il dit, « Vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? » Il dit, « Hey, ça allait si bien. Vous pointiez vers Jésus-Christ, mais pourquoi tout d'un coup vous retournez vers cet esclavage de devoir faire le bien ou le mal? Je ne veux pas retourner à l'esclavage du péché. Ma relation avec Dieu ne devrait pas être de ne pas pécher. Ça ne devrait pas être pour résister au péché ou parce que je suis fier, parce que j'ai eu la victoire. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas sur ce que toi tu peux faire, c'est sur ce que Jésus a fait. Et ça, c'est toute notre vie en tant que croyant. Pas juste une fois lorsqu'on a dit oui. Pas juste une fois lorsqu'on a dit oui à Jésus, mais c'est pour toute notre vie. Ne pas retourner à l'esclavage. C'est quoi l'esclavage?
je dois pardonner. Je dois prier avec mes enfants. Je dois bien travailler. Je dois être heureux. Je dois respecter mes parents. Je dois faire confiance à Dieu. Je ne dois pas avoir ces pensées. C'est le « fais le bien, fais le juste, fais ce qui est juste, fais ce qui est juste ». Tout ça t'amène où? À la mort. C'est ce que, dans Genèse, la seule chose qui amenait à la mort, c'est ce fardeau-là du bien et du mal. Parce que l'histoire de la Bible a rapport avec Jésus. L'histoire n'a pas rapport avec toi, si tu es capable. L'histoire a rapport avec Jésus qui te sauve. Mais nous, on va retourner à ça. Galates 2, 21, c'est écrit ceci. Car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Hey, c'est toute une déclaration. Si je pense que c'est en choisissant le bien ou le mal que je suis juste aux yeux de Dieu, Christ est mort pour rien. Paul nous donne la solution. Paul nous donne la solution à ça. Parce que quand je lis ça, ça me fait peur. Je dis, mais moi, ma tendance est de retourner là. Mais Paul nous donne la solution au verset 16, 17 et 18. Je vous dis ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Paul nous parle d'une soumission, de désirer être soumis à l'Esprit de Dieu. On ne peut pas être notre propre maître. Il faut lâcher prise. Lâche prise. Lâche prise, c'est Saint-Esprit. Dirige-moi. J'y arrive pas. Arrête de vouloir être la meilleure maman. Arrête de vouloir être le meilleur employé, le meilleur ami, la meilleure sœur, la meilleure amoureux, amoureuse, fils, fille, père, boss, entrepreneur, plus créatif. Arrête cette pression-là. Tu n'es pas capable. On va toujours, à un moment donné, pas y arriver. C'est pas toi le maître de ta vie, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te diriger. C'est le Saint-Esprit qui fait naître en nous le caractère de Dieu. Chaque jour, c'est possible de se reconnecter avec l'Esprit Saint. Chaque jour, c'est possible de lui dire, de lui montrer, de lui demander qu'il nous dirige. De dire, je suis dépendant de toi. Je veux être dépendant, je veux me soumettre à toi, je veux être conduit par toi. Chaque jour, c'est possible de le faire. D'être pleinement soumis, laisser Dieu au contrôle. Voilà la vraie liberté. On a l'impression que la vraie liberté, c'est nous autres qui choisissent. Mais la vraie liberté, c'est quoi? C'est celle où on dit, je te laisse le contrôle. Porte le fruit que tu veux en moi. Je termine avec un verset. Parce que l'Esprit va faire pousser en nous des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Un sens moral qu'on ne pourrait même pas imaginer. Que notre chair ne pourrait pas produire. L'Esprit va le produire en nous. Et voici ce qui est écrit au verset 22 du chapitre 5 de Galates. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Ce texte-là nous fait une énumération du fruit de l'Esprit. Mais un fruit, c'est quoi? C'est quelque chose qui pousse, qu'on ne peut pas forcer. Le Saint-Esprit peut et veut le produire en toi. C'est ce qu'il veut produire en toi. Le vrai combat, c'est ça. C'est entre ma chair qui veut choisir et l'Esprit qui veut faire naître en nous le fruit. Je veux prier pour toi en terminant.
veux prier pour ceux peut-être qui écoutaient ce message-là puis qui disent, c'est vrai, j'ai toujours vécu ma vie de même. Puis la pression de devoir choisir, elle est constante, mais je ne savais pas qu'il y avait une autre option. Je pensais que c'était la seule option. Je ne savais pas qu'il y avait une autre option, celle de mettre ma foi en Jésus. Et que c'était plus moi qui vivais, mais c'était lui qui vivait en moi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour celui qui est croyant depuis des années et qui avait peut-être oublié ou qui n'avait pas compris que d'être croyant, ce n'est pas de choisir tout le temps le bien, c'est de laisser l'Esprit nous diriger. Et je prie pour toi aussi. Seigneur, je te remercie pour ce texte que Paul nous a écrit, qui nous parle tellement. Seigneur, c'est tellement facile de retourner à choisir. Choisir, ce combat est lourd à porter. Je prie pour tous ceux qui portent ce fardeau-là constamment. Moi, je le porte, c'est dur. Seigneur, merci parce que tu nous dis que tu veux nous rendre libres de ce choix constant. Parce que Jésus, tu es mort à la croix pour nous rendre libres. Et ton esprit est en nous pour nous le rappeler, pour nous rappeler que nous sommes libres parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Et je prie pour tous ceux que pour la première fois qui vont prier et demander à Jésus de venir dans leur vie, d'insuffler la vie, que ça se produise maintenant. Et pour tous ceux qui portent ce fardeau-là, même en tant que croyants depuis des années, je prie qu'ils soient libérés maintenant et qu'on puisse t'adorer, non pas parce qu'on fait les bons choix, mais parce que tu nous travailles et que tu portes le fruit en nous. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va aller ensemble dans un temps de musique, de louange. Que ce soit un moment où tu puisses t'abandonner et te laisser porter par l'Esprit de Dieu. Seigneur, qui pourra nous arracher de ton grand amour? Ni la misère, ni la faim, ni la détresse, ni l'angoisse, ni l'anxiété pourraient nous séparer de ton amour. Et par ton esprit aujourd'hui, viens raviver nos cœurs dans ton amour, Seigneur Jésus. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, car
J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, oh, et encore et encore et encore. Oh, tu avais ciblé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis. Oui, j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, oh, encore et encore et encore et encore. Oh, encore et encore et encore. Et merci aux musiciens de la chapelle pour ce temps de louange et merci aussi à Jean-René pour son message sur le combat entre la chair et l'esprit. À la chapelle, l'église, ce n'est pas que le dimanche. Tu peux participer à la communauté de l'église de plusieurs façons tout au long de la semaine. Tout d'abord, il y a nos 5 à 7 qui se réunissent virtuellement en semaine. Si tu aimerais te joindre à un de ces groupes, visite notre site web. On va te trouver un groupe qui te convient.
On a aussi des groupes Facebook pour les gens de chacune de nos chapelles et même ceux de la chapelle en ligne. C'est un bon moyen de connecter et d'échanger avec des nouvelles personnes. Finalement, tu participes à un after tout de suite après la réunion. C'est un moment où on se rejoint sur Zoom pour prendre un café, discuter du message et prendre le temps de se connaître. Tous les liens Zoom sont sur notre site web. Joins-toi à nous. C'est un moment privilégié à chaque semaine. Et merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don compte et nous aide à faire une différence autour de nous, à célébrer l'Église en ligne comme maintenant et à développer du contenu pertinent pour toi. Tu peux donner automatiquement par l'entremise de notre application ou de notre site web. C'est facile, sécuritaire et ça compte tellement. Et merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se rejoint tout de suite dans nos afters et on se rejoint la semaine prochaine pour un autre message sur le Saint-Esprit, cette fois-ci par le pasteur David Potier. D'ici là, bonne semaine.